Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des blocages. Voilà. À partir du 7 mars, normalement la France est bloquée. Hein, c'est ce qui est prévu. On a vu, ce matin j'ai vu que les raffineries, en tout cas les gaziers, commençaient peut-être à bloquer. Donc on va regarder ce que ça va donner en règle générale. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire par rapport au blocage du 7 mars? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que machin bidule? Donc tu bouges pas, je vais chercher mes cartes. Alors on va commencer gentiment avec le tarot du monarque jupitérien. Hop. Parce que je l'aime bien. Et puis pour tout ce qui est mouvements sociaux, il est bien parlant, ce petit jeu. Il y a très peu de cartes, hein, il n'y a que 22 cartes, mais on va regarder. Pour le 7 mars, s'il vous plaît. Alors, tchouf tchouf tchouf. J'ai les forces de l'ordre. La roue du destin. L'indépendant. La justice, le survivaliste. Les croyances et les secrets. Est-ce que j'en tire 9? J'ai le soleil. Attends, je te les remonte. Voilà. Et j'ai les larbins. La menteuse et les larbins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce petit charabia. Alors, est-ce que je peux te rapprocher légèrement? Comme ça, peut-être. Alors, qu'est-ce que je dirais là-dessus? Alors, tu entends du bruit, mais c'est normal, je suis pas toute seule et... Je suis pas toute seule. Je suis jamais toute seule, de toute façon, dans cette maison. Alors... On nous parle de préparatifs, effectivement. Alors, ils vont encore nous mentir. Bon, ok, ils vont encore nous mentir. Est-ce que la France va être bloquée? J'ai une préparation dans tous les cas. On se prépare, hein, même les forces de l'ordre se préparent. Mais j'ai envie de te dire, le peuple aussi, hein, la population aussi se prépare. On a ici des gens qui ne veulent pas, le faire en fait. Ce fameux blocage. J'ai des gens qui voudraient ne pas y participer, d'accord. Et on va nous mentir dans les médias, ok. On va nous mentir. Les ministres, en tout cas, vont avoir tendance à mentir. Alors ici, pourquoi j'ai ces deux cartes-là? Où est-ce qu'il est le jeu? Il est là. J'ai le peuple et les 1%. D'accord. Alors, est-ce que... je n'en sais rien, vous me direz. Est-ce que les avocats, la justice en général... Est-ce que la justice, est-ce que eux-mêmes vont bloquer? Est-ce qu'ils vont s'arrêter de travailler? Ici, c'est pas que j'ai vraiment du blocage. J'ai du mouvement social et j'ai aussi des mensonges. C'est comme si on allait nous mentir par rapport à ce blocage. Est-ce qu'ils vont gonfler le truc? Parce qu'ici, on me dit que la justice pourrait se mêler au peuple. Alors peut-être des avocats, je te dis des huissiers peut-être. Ici avec ces deux cartes-là, j'ai quand même l'impression qu'il y a de la manigance. Oui, avec la carte du survivaliste, on peut dire aussi que les gens se préparent. C'est-à-dire il faut faire des stocks. Si au cas où tout est bloqué, évidemment. Il faut faire des stocks.
Mais attention à la manipulation. C'est organisé dans le sens, c'est voulu. C'est voulu qu'il y ait un blocage. C'est un peu ça que je dirais. C'est pas... Ici, tu vois, c'est pas forcément le peuple qui a décidé de bloquer. C'est manipulé. Il y a quelque chose... Il y a une manipulation, alors... Ce qui me gêne, c'est que c'est la carte de la justice. J'étais sûre que j'allais la sortir, celle-là. On a des événements naturels aussi qui interviennent. D'accord, ok. On va voir avec un autre jeu. Alors, par rapport au blocage du 7 mars. Par rapport au blocage du 7 mars. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, il y a encore une dissimulation, une histoire de dissimulation. Il y a quelque chose qui s'effondre. D'accord, la spiritualité s'effondre, on me dit. La spiritualité s'effondre. Ah bon? Est-ce que ça va vraiment être bloqué? Alors, il y a une volonté d'union. Une volonté d'union. Mais c'est... Il y a le côté un peu naïf de la chose. C'est-à-dire, on veut s'unir, mais c'est un petit peu utopique. Il y a quand même... Alors... Il y a de l'union, c'est-à-dire que les gens vont s'unir, mais il y a quand même, il va y avoir quelqu'un qui va prendre les rênes. Hein. Beaucoup de stress de la part des leaders, ok. C'est un défi, c'est nouveau apparemment, c'est nouveau, c'est comment on dit? C'est inédit, voilà. C'est inédit, cette volonté de tout bloquer. Alors on nous dit que c'est la fin de la paix. Ah oui, d'accord. On veut passer à l'action, on veut arrêter d'être des bisounours. Bon, bah c'est pas plus mal. J'ai la mort de quoi? Ici, c'est la mort des déplacements. Bah oui, parce qu'ils vont bloquer les transports. J'ai quand même un fardeau, j'ai quand même quelque chose de compliqué, quelque chose de dur à mettre en place. J'ai quelque chose de compliqué à mettre en place, ou en tout cas quelque chose de difficile à tenir dans le temps. Ouais. Ah, il va y avoir des révélations. Des révélations. On va se rendre peut-être à l'évidence qu'il faut faire autre chose. Oui, ça va déboucher sur autre chose. C'est comme si ce blocage allait déboucher sur autre chose. On va prendre des conseils, ou en tout cas se mettre en commun pour avoir des idées supplémentaires qui viennent se greffer sur cette histoire de grève, de blocage. Ok. Est-ce que, je vais poser une autre question, est-ce que ça va servir? Et est-ce que ça va servir à quelque chose? Comment je pourrais dire? Est-ce que ce blocage est utile sur 3 cartes? Je vais essayer de voir sur 3 cartes. Est-ce que ce blocage va être utile à la cause? Est-ce que ça va
faire bouger le gouvernement? Alors, est-ce que ça va faire bouger le gouvernement? Alors, j'ai la fin de l'abondance, bah, décidément. Ça va peut-être débloquer des aides, mais qui vont pas durer longtemps. C'est comme si le gouvernement, allez-vous, c'est bon, la maison mère, si tu veux, hein, allait proposer des choses au niveau financier, mais de courte durée. J'ai du mouvement. Alors, ma question, c'était, est-ce que ça va servir à quelque chose? J'ai quand même le soleil. Donc oui, dans un certain sens, ça va servir à quelque chose. C'est-à-dire que ça va permettre au gouvernement de jouer un petit peu les bons samaritains. D'accord. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que je peux avoir une indication? Est-ce que ça va durer dans le temps? Alors, je vais changer de jeu. Je vais prendre un petit peu le Béline pour voir. Ah bah attends, hop là. J'avais pas mis ma petite bougie, dis donc. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que les magasins vont fermer? Est-ce que ça va être vraiment une catastrophe? Un blocage total. J'ai un appui au niveau des déplacements. J'ai une réussite. Oui, ça a l'air de tenir. Hein. Ça va tenir. J'ai quand même des difficultés pour les familles. Parce que oui, si ça bloque, effectivement, bah, au niveau de l'argent, ça risque de bloquer. Parce que quand tu fais grève, que tu vas pas travailler, évidemment. Ça va faire évoluer les choses. Mais dans le sens... si tu veux, ça va faire évoluer les choses, mais dans le sens où on est pieds et poings liés. C'est-à-dire les gens prennent conscience. Ouais, les gens prennent conscience, d'accord, de leur statut. Alors ici, on a vraiment la désertification des commerces. Ouais. Ouais. De plus en plus de commerces qui ferment. Bah oui, c'est normal. Si on bloque le pays, c'est normal. J'ai un bouleversement, j'ai un changement, j'ai une évolution et j'ai aussi une perte de soutien. Peut-être que la population ne va pas bien soutenir ce mouvement. Ouais. Il y a des gens qui vont être contre. J'ai la trahison des jeunes. J'ai la trahison des jeunes. Alors, j'ai un blocage au niveau des maisons ou des gouvernements. J'ai un blocage et un ralentissement au niveau des décisions du gouvernement. On me dit que c'est un mal pour un bien, qu'il faut en passer par là. Alors, on peut poser la question, est-ce que c'est le début de la plus loin volte? Est-ce que c'est le début de la révolution? La révolution? Est-ce que c'est le début de ça? Est-ce que c'est le début d'une révolution?
Là, je prends le nouveau été là, le nouvel été là. Alors, j'ai des efforts qui sont contrecarrés. On suit certains conseils, on est conseillé, mais je dirais ouais. Il y a la carte de la duperie quand même, donc j'aurais tendance à me dire que cette initiative de bloquer le pays, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le... Comment que ça s'appelle, le monarque jupitérien. Cette initiative de bloquer le pays, c'est comme si c'était un petit peu manigancé. Hein. On reprend les vieilles ficelles. On bloque le travail, on bloque l'énergie. C'est prévu en fait. Ça fait plusieurs fois en fait qu'ils veulent, qu'ils nous annoncent qu'il va y avoir des difficultés d'approvisionnement, qu'il va y avoir des difficultés au niveau énergétique. On n'a pas eu grand chose cet hiver, on n'a pas eu beaucoup de coupures d'électricité, tout ça. Est-ce que ici on nous dirait pas... C'est voulu, on bloque les raffineries, on bloque les centres genre EDF, tout ça. On bloque pour que les gens, ils aient plus d'énergie chez eux. Est-ce que c'est voulu? Oui, il y a une malhonnêteté. Tu vois, il y a des faux amis. Alors ici, encore une fois, par rapport aux syndics plus loin qu'à, ils sont dans la combine, je dirais. C'est fait exprès. Ça vous paraît pas bizarre que pour une fois les syndicats sont d'accord avec le peuple? En général, ils sont jamais d'accord. Hein. Ils font jamais grève ensemble, c'est très rare. Alors, il y a une stabilité du projet, il y a quelque chose qui est solide, mais qui est fait avec intelligence. Mais ok, là on me parle d'autre chose. Ok, on parle de l'argent, qu'on manifeste aussi pour une perte de pouvoir d'achat. Bon, ok. Est-ce que ça va faire chuter l'économie? Est-ce que ça va faire chuter l'économie? Avec quel jeu je pourrais voir ça? Alors, avec l'oracle Aurora. Est-ce que ça va faire chuter l'économie de la France? Alors, j'ai une protection. Au niveau des campagnes, on me dit que ça va aller. Au niveau ouais. J'ai une altération des déplacements. Donc c'est ce qui est prévu, hein, bloquer les trains, les métros, les trucs comme ça. J'ai une altération des déplacements. On me parle quand même de fausseté. Ok. J'ai un cauchemar au niveau... des rendez-vous. Peut-être de la date du 7 mars. Peut-être quelque chose de cauchemardesque. Ok.
Mais ça va rester superficiel, d'accord. Est-ce que l'économie va vraiment chuter? On me parle d'un mirage, d'une tromperie. On me dit, bon, on me parle beaucoup de la tromperie, de mauvaises associations, de gens qui se réunissent, mais c'est faux. Alors, on me dit que l'argent va être renouvelé. L'argent va être renouvelé. Pourquoi j'ai l'attachement? Il va quand même y avoir des accords de trouver. Il va y avoir des accords. Je ne dirais pas que ça va mettre complètement l'économie à genoux parce qu'il y a du soutien. Il y a un soutien. Mais ça va quand même gronder. Hein. Il y a quand même une colère. Mais qui est fabriquée ici? Moi, j'ai la baguette magique. C'est une illusion de colère. C'est toujours les mêmes qui veulent garder le pouvoir. Donc, on va avoir des annonces. Au niveau de la maison mère, on va avoir des annonces ici. Pour moi, cette carte, c'est un peu l'Élyséeum. On va avoir des annonces. Oui, parce qu'on va bloquer les gens dans leur déplacement. Donc, en fait, si tu veux, ça va beaucoup jouer sur... jouer, tu vois, on me parle de sobriété, de quelque chose de tempéré. Ça va beaucoup jouer sur les déplacements, sur aller au travail, ça va être compliqué. Mais après, au niveau économique, c'est une illusion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, l'État n'est pas complètement... Enfin, l'argent de la France, il y en a encore. Hein. C'est pas ça qui va plomber réellement l'économie parce qu'il va y avoir un système d'aide, peut-être, qui va être mis en place. C'est pas un réel blocage, c'est une illusion de blocage. Donc, on va beaucoup en parler. On va beaucoup mettre l'accent dessus. Mais en vérité, c'est une manipulation. Ici, on me parle d'un mirage. Donc, je garde cette idée en tête, en fait. Si tu veux, c'est une tromperie, c'est une fausseté. Pour moi, il n'y a pas réellement de danger au niveau économique parce que derrière, on soutient quand même les entreprises. Ou en tout cas, les grosses. Les petites, elles vont avoir un problème si le mouvement se prolonge, mais il n'y a pas de danger pour la grosse économie française. Tu vois, il n'y a pas ça. Mais par contre, on va vous le faire croire. On va vous faire croire qu'il y a des pénuries d'électricité peut-être, qu'il y a un problème d'approvisionnement au niveau des denrées alimentaires, mais c'est faux en fait. Hein. Parce que vous voyez bien que à la campagne, tout ça, ça se maintient, ça va se maintenir. Par contre, on va tout faire pour faire déménager, ou en tout cas pour déplacer les petits commerces et pour voilà, ça c'est sûr. Il y a une entente ici, hein, on ne me l'enlèvera pas. Il y a une entente avec les syndics plus loin qu'à pour pousser un petit peu le narratif et pour pousser le mécontentement, pour faire gronder la foule. Mais c'est tout. Ma question de base, c'était est-ce que ça va faire une révolution? Est-ce que c'est ce mouvement-là qui va déclencher un soulèvement du peuple? Est-ce que ça va être un raz-de-marée? Parce que ça tourne en boucle, hein, sur les chaînes info, ça tourne en boucle. Hein. Donc... est-ce que ça va être un réel raz-de-marée? Est-ce que c'est le début du soulèvement du peuple comme on l'entend? Non. Pour moi, non, c'est que les apparences. Je dirais non. Je dirais c'est pas encore là.
Les gens ne sont pas encore prêts. Ils tiennent encore à leurs acquis. Ils sont pas prêts à tout lâcher quand même. Hein. Il y a du ménage dans l'éducation. Ah bon? Alors, au niveau de l'école, il y a des choses qui vont évoluer. Hein. Ça, il me semble que je vous l'avais dit très rapidement, comme quoi l'école allait changer. Ah bah tu vois pas. L'éducation nationale allait changer. Bon, ça c'est couru d'avance. Hein. J'ai un nettoyage qui se fait. J'ai une contrariété pour l'éducation. Peut-être aussi ce qu'on veut nous dire, c'est que on ne veut plus qu'on nous dise ce qu'on a à faire. Bon, ok. J'ai l'orage, mais j'ai la paix. Donc si tu veux, ce sera un petit peu... J'ai cette impression, après, voilà. Hein, mais ce sera un petit peu comme un feu de paille. C'est un petit peu comme un feu de paille. J'ai une colère, mais j'ai la sérénité, j'ai la trêve. Donc c'est en demi-teinte. Ouais, c'est vraiment en demi-teinte. J'ai des cadeaux, moi. Ici, j'ai des avantages à voir si on ne fait pas des faveurs au sein dit plus loin qu'à. Voilà les gens. Bon, ben j'arrête pour aujourd'hui. J'arrête parce qu'il y a du mouvement autour de moi. C'est compliqué. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, bah, c'est tout. Bye bye les gens. À plus tard.